C'est une très très bonne question. Je suppose que je veux encourager des jeunes cinéastes à travailler sur... J'ai vu par exemple hier soir des super courts-métrages qui a dépassé mes expectations de loin, quoi. Et un niveau de travail vraiment excellent. C'est pour ça, c'est pour encourager des jeunes cinéastes à rester sur cette voie. Écoute, j'ai trouvé que, bon, j'ai attendu des choses très expérimentales, mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'était pas vraiment ça. C'était des courts-métrages qui étaient faits vraiment de niveau très très haut et avec la cinématographie, les scénarios, le jeu des acteurs, la réalisation, c'était vraiment impressionnant. Et ça va être très difficile comme président de jury. Bon, j'ai mes collègues de jury, bien sûr, mais on a beaucoup à discuter parce que pour choisir meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, ça va être hyper difficile parce qu'il y a autant de travail incroyablement bon, quoi. Donc oui, je suis super content d'avoir été invité et c'est un honneur pour moi d'être ici à Lyon pour la première fois et de voir ce genre de travail. Il y a vraiment des cinéastes super talentueux ici à Lyon pour Filmoramax. Écoute, j'ai été une fois dans ma vie président du jury dans un festival de films à Bruxelles. Et ce que j'ai trouvé, c'est que souvent, les juristes, ils ont des opinions différentes parce que c'est très subjectif, comme on dit. Et je trouve que dans le rôle de président du jury, on fait, si vous voulez, je suis l'arbitre. Et il faut vraiment, je ne suis pas là pour imposer mes goûts personnels, c'est pour voir tous les films et c'est pour parler avec des juristes et pour vraiment essayer d'être d'accord entre nous et parce que on a 9 prix à donner, c'est beaucoup et ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être très difficile à choisir. C'est une autre très bonne question. Oui, tout à fait. Parce que d'abord, dans ma jeunesse, j'étais étudiant à Paris, étudiant de théâtre. J'ai fait 3 écoles à Paris, l'école Jacques Lecoq, l'école Marceau et l'école de cirque. Mais je savais que j'allais être acteur de cinéma. Et j'étais toujours attiré par le cinéma français. Et j'ai toujours voulu travailler ici en France. Et que ce soit un court-métrage avec un jeune cinéaste, si c'est un rôle qui m'intéresse, je dirais tout de suite oui. Bon, écoute, vous avez tout à fait raison. J'ai eu la chance de travailler avec des grands réalisateurs aux États-Unis.
avec David Fincher, avec Christopher McQuarrie, avec Guillermo del Toro, avec Michael Mann, avec Guy Ritchie, avec William Friedkin, avec beaucoup des grands réalisateurs. Et tu apprends des choses. Quand tu as la possibilité d'être sur le plateau avec des légendes comme ça, il faut garder des yeux ouverts et des oreilles ouvertes et vraiment essayer d'apprendre le plus possible. Parce que un jour, moi aussi, je vais réaliser un film et tout ce que j'ai appris de ces messieurs-là, je vais incorporer dans mon propre travail. Et même comme acteur, on peut apprendre des choses importantes. Par exemple, pour moi, peut-être le meilleur réalisateur américain est David Fincher. Et j'ai appris beaucoup sur le plateau avec lui. Écoute, la vérité, c'est que le showbiz, c'est un métier difficile. Et parfois, tu tombes amoureux d'un certain projet. Pour moi, Mindhunter était parmi les projets que j'aimais le plus dans ma carrière. Vous êtes formidable dedans. Ah ben, vous êtes gentil à dire ça. Mais il n'y a rien dans la vie qui est permanent. Il y a toujours un autre projet, il y a toujours une autre opportunité. Donc on ne peut pas vivre dans le passé, il faut toujours penser à l'avenir. Et Mindhunter, malheureusement, ça n'existe plus pour l'instant, on ne sait jamais, par exemple, quand j'avais écrit un scénario et j'ai envoyé à David Fincher pour avoir ses notes et il m'a donné vraiment beaucoup de son temps et il m'a beaucoup aidé et on ne peut pas demander plus que ça. Oui, c'est très différent. Pourquoi? Parce qu'un film, on sait le début et la fin. Et dans une série, ça peut continuer pour des multiples de saisons. Et même les écrivains, ils ne savent pas parfois où ça va aller. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ouvert. Il y a beaucoup de différentes possibilités. Il n'y avait jamais dans l'histoire de l'art, il n'existait pas un autre médium, un autre où il y a la possibilité de faire l'exploration d'un personnage dans le détail où on peut faire dans une série. Parce que, par exemple, j'ai parlé récemment avec un grand écrivain américain, un grand scénariste, qui m'a dit que Tony Soprano, le grand rôle de James Gandolfini, était un personnage plus compliqué que Hamlet, de Shakespeare. Et j'ai dit, pourquoi Tony Soprano est plus complexe que Hamlet? Il m'a dit que nous avons eu 9 saisons de Tony Soprano. On avait la possibilité de le voir dans des différentes situations avec sa famille, avec des gangsters, avec des policiers, dans un film de 2 heures. Il n'y a simplement pas assez de temps pour faire une exploration d'un personnage dans le même niveau de détail. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, totalement.
Une anecdote sur le plateau, juste quelque chose qui m'arrivait. Bah, ça, c'est une bonne question. Je suppose que le premier film que j'ai fait avec David Fincher en 91, c'est un film qui s'appelle Alien 3. Et nous jouons des prisonniers dans un petit planète et Sigourney Weaver, elle arrive. Et je me souviens, un jour sur le plateau, j'ai demandé à la maquilleuse de me donner un miroir pour que je puisse juste vérifier que le maquillage était bien fait. Et Fincher est passé autour de moi, il me regardait, il a pris le miroir, il a donné à la maquilleuse, il a dit: ne pense pas à la vanité. Est-ce que c'est le même mot? Oui, c'est bien ça. Non. Pense à ton personnage. Et j'ai dit, bah, ok, d'accord. Bon, et c'est la dernière fois dans ma vie que j'ai demandé à regarder un miroir. Ok, très bien. C'est une super anecdote. Merci beaucoup. Merci à vous.